Nous accueillons aujourd'hui Vincent Gélo à l'œuvre d'Orient qui rentre tout juste d'un voyage de 2 ans à la rencontre des chrétiens d'Orient. Bonjour Vincent, Bonjour. qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce voyage, sur les rencontres que vous avez faites et ce que vous avez vécu durant ces 2 ans? C'est un voyage qui a pris naissance quand je terminais mes études au Liban, au début de l'année 2012. Au Liban, j'ai découvert ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, dont je n'avais pas vraiment entendu parler auparavant. Et également, on avait beaucoup de réfugiés qui arrivaient de Syrie et d'Irak, à cause du conflit, mais aussi parce qu'ils étaient ciblés en tant que chrétiens. Et enfin, c'est à cette époque qu'on a appris la venue de Benoît XVI au Liban pour l'exhortation apostolique. Donc tout ça, ça a un peu fomenté dans ma tête. Et puis voilà, l'idée d'un voyage à l'ancienne est venue. L'idée, c'était d'aller voir les chrétiens d'Orient, mais chez eux, dans leur village, leur monastère, voir, découvrir quelle était leur histoire, leurs rites, comment ils vivaient dans leur pays. Et donc en faisant un voyage en 4L. Voilà, l'idée c'était de faire un voyage avec un véhicule rustique et sympathique et pratique. Donc ça a été le point de départ, c'était la visite du pape Benoît XVI, donc septembre 2012. Et à partir de là, une vingtaine de pays d'Orient, donc en passant par la Turquie, l'Irak, les pays du Caucase, l'Iran, l'Asie centrale, l'Afghanistan, le Golfe Persique, la Corne de l'Afrique, le Soudan, l'Égypte, et ça s'est terminé. Le voyage a commencé avec un pape en Orient et s'est terminé avec le pape François, un autre pape donc à Jérusalem. Voilà. Donc c'était 2 années très intenses, beaucoup de rencontres, des moments difficiles, mais aussi des moments très très beaux. Je viens de rentrer, donc c'est encore difficile de disséquer tout ça, mais c'était un beau et long voyage. Merci, et je vois que vous avez avec vous un livre. Est-ce que vous voulez nous présenter ce livre et nous expliquer un peu? Alors ce livre s'appelle le Livre d'Orient. À l'origine, l'idée de ce livre, c'était de récolter les témoignages des communautés que je m'apprêtais à rencontrer, donc leurs prières, leurs témoignages, leurs craintes, mais aussi leurs espérances. Et ce livre a voyagé pendant 2 ans avec moi, parfois caché dans la 4L quand je passais les postes frontières ou au checkpoint, et il a servi un peu de relais entre ces communautés, chaque communauté découvrant les messages laissés par les communautés précédentes dans les pays les pays qui les précédaient. Donc ça a apporté une touche supplémentaire au voyage. C'est-à-dire que ce livre, c'est le livre des chrétiens d'Orient. C'est un concentré de leur vie, de leur foi. Et donc ça commence au Liban, le livre commence en Orient et voyage à travers une vingtaine de pays. Pardon, tac, donc voilà. Avec donc dedans, ce sont des familles, des artistes, chrétiens d'Irak, d'Afghanistan, d'Éthiopie. On a les Coptes, là, ici par exemple l'Éthiopie. Voilà. Donc c'est un livre qui est visuellement beau aussi. C'est un livre qui a pris une ampleur au fur et à mesure du voyage. Il y a eu une maturation. Ça a été 2 années, et pendant ces 2 années, le livre a pris de l'ampleur, le livre a pris de l'épaisseur, et il a transformé ce qui était qu'un voyage un peu sur les chrétiens d'Orient, un peu plus en pèlerinage, en mission, avec cette idée d'apporter ce livre chez ces communautés qui étaient tellement heureuses de rencontrer un occidental, un jeune, qui venait avec une 4L, une vieille voiture dont ils ne connaissaient pas, et qui allait voir des chrétiens là où ils étaient, soit en petit nombre, soit parfois en difficulté, etc. Et avec un livre qui allait à Jérusalem. Donc un livre qui allait dans la ville sainte, ce qui était un cadeau. Et voilà, le fait est que le dernier a écrit un témoignage, c'est le pape François, qui a écrit le dernier témoignage de ce livre. Ici. Et donc maintenant, le livre reste avec moi pendant un moment parce que c'est un témoignage, c'est quelque chose que je peux montrer. Et ensuite, le livre, sa destination finale, l'original sera gardé par
les franciscains du Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre étant le tombeau du Christ qui rassemble toutes les communautés, enfin la majorité des églises orientales qui sont autour du tombeau du Christ. Donc ça fait sens par rapport à ce livre qui a voyagé en Orient. Merci Vincent pour ce beau témoignage auprès des chrétiens que vous avez rencontrés.